Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 2 du brevet des collèges Amérique du Sud du 1er décembre 2015. C'est un petit problème de tableur. Donc comme d'habitude, dans le corrigé, j'utiliserai un tableur pour illustrer tout ça, mais pour l'instant, c'est à vous de travailler. Et à tout de suite pour le corriger. Voilà, donc passons tout de suite au corrigé. Alors, on a un tableau, je précise, vous avez deux fonctions f et g, qui sont deux fonctions affines. Je vous rappelle qu'une fonction affine, je vais écrire ça ici, c'est une fonction dont l'expression est sous la forme f de x est égal à x plus b. Ou, alors, vous pouvez le trouver aussi sous la forme b plus ax. Et parfois, eh bien, vous l'aurez, alors les exemples, vous avez 2x plus 1, 4x moins 3, pour avoir des moins. Alors, dans la formule, il y a un plus ici, parce que quand on écrit 4x plus 3, on sous-entend que ça peut s'écrire 4x plus moins 3. Ça veut dire que dans A et B, il peut y avoir des moins qui sont cachés dans la lettre. Exemple, moins 2x moins 1, c'est tout simplement moins 2 pour A fois x plus moins 1 pour b. D'accord? Donc ici, pour ma fonction dans le texte, moins 8x, eh bien, c'est une fonction affine avec a égale moins 8 et b égale 0. C'est-à-dire que vous avez moins 8 plus 0. Et pour la fonction g, qui est moins 6x plus 4, c'est une fonction affine avec le coefficient en x qui vaut moins 6 et la constante qui est b qui vaut 4. Voilà. C'était juste pour rappeler un petit peu le thème de cet exercice. Alors, on vous demande, eh bien, quelle formule a-t-on saisi ici pour remplir la première ligne? Alors, le tableau, déjà, on analyse. Vous avez une colonne A, avec ici les valeurs de x, et ensuite vous avez en deuxième ligne la fonction f de x et son expression, et ici les images de f, image évidemment de la ligne du dessus, c'est le tableau de valeurs, c'est-à-dire que 24 correspond à l'image de moins 3 par la fonction f de x. C'est-à-dire, vous voyez, moins 3, donc moins 8 fois moins 3, ça veut dire 24. J'explique, f de x vaut moins 8x. Donc dans la première case ici, la case B2 nous intéresse, eh bien vous mettez l'image de x qui est au-dessus, c'est-à-dire f de moins 3. Et donc, je vous rappelle, pour calculer une image, on remplace x ici par le réel que vous avez choisi, c'est moins 8 fois moins 3. On fait un produit de deux nombres négatifs, donc ça donne un nombre positif, et 8 fois 3, 24. C'est pour ça qu'ici vous avez inscrit 24. Et chaque case du tableau ici, de la ligne, pour l'instant, utilise la fonction f. Et pour la ligne de dessous, eh bien c'est la même chose, mais avec la fonction moins 6x plus 4. C'est-à-dire que 22, c'est moins 6 fois moins 3 plus 4. Ce 4 ici, c'est moins 6 fois 0 plus 4, etc. La première question, c'est si on allume un tableur, qu'est-ce qu'il faut rentrer comme formule dans la cellule B2 avant de la recopier sur la droite. Donc tout de suite, passons au tableur. Donc voilà un tableur, j'ai pris celui qui est disponible dans le logiciel GeoGebra, qui est disponible et gratuit, qui est vraiment fabuleux. Donc quelle formule peut-on saisir dans B2? Alors ici, bon, qu'est-ce qu'on a mis? Alors déjà je vais effacer ce que j'avais mis, voilà. Qu'est-ce que je peux mettre ici pour trouver 24? Eh bien il faut que je mette tout simplement moins 8 fois 24. Donc là je dois indiquer à la calculatrice qu'on va multiplier. Eh bien, on va faire moins 8 multiplié par eh bien, le x que vous avez choisi. Alors où est-ce qu'on l'a écrit ce x? On l'a écrit dans la case du dessus. Donc je clique sur la case du dessus, et vous voyez, dans la formule ça écrit automatiquement B1. Donc alors je rappelle aussi que pour faire une formule qui utilise des cases, il faut mettre un égal. Donc ici je mets égal, moins 8 fois B1, ça veut dire que l'ordinateur va, oui, je vais mettre entrée, voilà, et l'ordinateur calcule automatiquement, eh bien, moins 8 fois 3. Si vous voulez qu'il fasse ça pour les autres, évidemment, il faut avoir rempli tous les autres. Donc j'ai rempli les valeurs de x, voilà. Ensuite, eh bien ici, on va étirer la formule, c'est-à-dire qu'ici, on clique sur la petite case, vous voyez, dans une case, regardez, il y a un petit coin qui est plus gros ici, en bas à droite. Eh bien, je clique droit sur ce point sans lâcher, et je me vais vers la droite. Et en faisant ça, vous allez voir, je vais le faire une fois, je clique dans la case, et vous voyez la formule. Alors ici, c'est moins 8 fois B1, et la formule d'à côté, moins 8 fois C1. Quand vous faites cette opération de glisser, recopier vers la droite, eh bien, l'ordinateur change automatiquement les numéros des colonnes. Ainsi, si j'ouvre une fois de plus, eh bien,
dans cette case, j'aurai moins 8 fois D1. Vous voyez, c'est automatique. Et je continue. Voilà. Alors là, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, il me met un point d'interrogation. Parce qu'ici, évidemment, dans l'exercice, il y a un trou. Donc ça, c'est la question 2. On en parlera juste après. Je vais maintenant remplir les cases qui correspondent à la fonction B. Alors là, j'avais mis un truc au hasard. Donc pour l'instant, là, je supprime. Alors vous voyez, j'ai fait glisser tout à l'heure. Donc on va effacer ça. Et moi, je vais plutôt faire la formule moins 6x plus 4. Donc ici, je vais mettre égal. Alors là, j'ai cliqué sans faire exprès. Donc attention. Donc égal moins 6 fois x qui est en B1. Voilà. Ici, pour sécurité, je vais mettre la multiplication. Et ici, on doit mettre plus 4. Voilà. Alors, je ne comprends pas, il ne me met pas plus 4. Donc, attendez. Plus 4. Et ici, il me manque ma cellule B1. Allez, décidément. Attendez. Moins 6. Voilà. Désolé. Petit raté là. Moins 6 fois B1 plus 4. Voilà. 22. C'est bon. Ici, vous pouvez tirer pour qu'on voit. Et là, j'étire la formule. Et comme tout à l'heure, eh bien, il ne sait pas remplir la dernière. Mais on a bien tous les nombres. Voilà. Voilà donc la formule en B2. Eh bien, je vous répète, c'est moins 8 fois B1 avec un égal absolument. Donc, je le note sur la copie. Donc, il faut saisir. Donc, réponse numéro 1. Voilà. Il faut saisir égal 8 fois, sur un ordinateur, c'est une étoile, B1. D'accord? Je vais peut-être soigner l'étoile un petit peu, parce qu'on dirait vraiment un gribouillis. Voilà, donc moins 8 fois donc, B1. Vous pouvez mettre un fois classique, personne ne vous en voudra. Et ensuite, normalement, vous encadrez un petit peu juste pour montrer, pour donner cette impression de cellule. Voilà. Question 2. Le contenu de la cellule E1 a été effacé. Effectivement, ici, on n'a rien de marqué. Donc on va essayer de retrouver ce qu'il y avait. Alors, c'est très simple. Pour aller de la ligne des x à la ligne des f, vous avez une multiplication par moins 8 à chaque fois. Moins 3 fois 8, moins 3 fois moins 8, 0 fois moins 8, 2 fois moins 8. Donc, si vous faites moins 8 pour descendre, eh bien, pour remonter, ça sera une division par moins 8. Donc, on va faire moins 24. Donc, c'est-à-dire que il faut, vous avez, donc, vous cherchez f de x est égal à moins 8x et qui donne moins 24. Donc on résout l'équation, on résout moins 8x égale moins 24. On divise les deux membres par moins 8. Cela nous donne moins 8x sur moins 8, ça fait x égale moins 24 sur moins 8. Et donc x égale à... Donc les deux plus, les deux moins, vous pouvez tout de suite les transformer en direct. Et 24 sur 8, ça fera donc 3. Conséquence, ici, vous avez 3. Vérifions sur le tableur, puisqu'on a un tableur. Voilà, ici je vais mettre 3. Et vous voyez, les cases sont automatiquement moins 24 et 14, donc on est bon. Évidemment, le jour de l'épreuve, vous n'avez pas le tableur. Donc, vous pouvez vérifier, par contre, autrement, vous pouvez vérifier en utilisant la fonction G. Vérification avec la fonction G. Puisque maintenant vous avez x, vous pouvez vérifier le moins 14 qui est dessous. Donc vous avez calculé G de 3. Alors G de 3, c'est donc moins 6 fois 3 plus 4. Moins 6 fois 3, c'est moins 18 plus 4. Et ça fait moins 14. Donc on est bon pour F et pour G. Voilà. Troisième question.